Comme tous les ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un hommage aux combattants qui se sont battus pour la France a eu lieu devant le monument aux morts du cimetière de Malencourt. En milieu de matinée, élus, musiciens et porte-drapeaux se sont retrouvés pour la lecture des textes officiels avant d'observer une minute de silence. Des œillets et 2 gerbes de fleurs ont été déposés en mémoire des soldats tombés pour libérer la France. Un peu plus tard, c'est place du Souvenir à Amnéville que la cérémonie s'est poursuivie, où là aussi un rassemblement a eu lieu afin d'honorer les morts pour la France. Mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les élus, mes chers amis, j'ai le plaisir de vous voir si nombreux pour cette commémoration du 80e anniversaire de ce que l'on nomme la victoire de 1945, bien que nous sachions trop bien que nul ne gagne jamais dans une défaite collective qu'est la guerre. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est la capitulation du régime nazi et la fin de sa barbarie. Ce que nous commémorons aujourd'hui, c'est la mémoire de ceux qui se sont battus pour notre liberté, la mémoire de ceux qui ont payé le prix exorbitant de leur vie pour chasser les ténèbres qui avaient recouvert le monde. 50 millions de morts, 3 millions de disparus, 35 millions de blessés. Ce n'est qu'une partie du bilan de cette Deuxième Guerre mondiale. Et nous éprouvons aujourd'hui le poids de notre dette envers nos anciens combattants, les militaires bien sûr, mais aussi les résistants, ce que Joseph Kessel appelait l'armée des ombres, cette armée, disait-il, miraculeuse de l'amour et du malheur, aux soldats changeant 100 fois de nom et de visage. Pensons à eux qui se sont levés quand tout semblait perdu pour défendre une certaine idée de la France libre, mais surtout une certaine idée de la dignité humaine. Voilà pourquoi il faut nous souvenir que ce 8 mai 1945 a marqué la victoire contre une idéologie mortifère qui martyrisait les peuples, une idéologie totalitaire qui a exposé les recoins les plus sombres de l'âme humaine, afin que jamais nous ne puissions les oublier. Mais ce travail de mémoire est aussi un devoir d'autant plus essentiel dans le contexte actuel, car nous vivons une période où les menaces s'accumulent et font peser le risque d'un retour de ces ténèbres. Ces menaces sont bien connues. Le retour des pandémies, le dérèglement climatique, la crise économique, la guerre en Ukraine, les extravagances d'un président outre-Atlantique, le conflit récent entre l'Inde et le Pakistan, etc., au point que l'on demande si chaque jour n'apporte pas son lot de nouvelles misères et de nouvelles peurs. Et cela profite aux dictateurs qui, à la tête des grandes puissances, oppriment leur peuple et bouleversent l'ordre géopolitique. Dans ce contexte, le souvenir prend tout son sens. Le souvenir prend tout son sens car le totalitarisme n'est pas mort et use de nouvelles technologies pour nous faire croire que nos démocraties imparfaites ne valent pas mieux que ces dictatures cauchemardesques. Le souvenir prend tout son sens car au-delà des époques, il y a toujours des politiques pour prôner la force et la répression, imputer aux autres les maux de la société et utiliser la peur comme un levier pour accéder au pouvoir, au travers de propos plus mesurés, certes qu'à l'époque, mais toujours ancrés dans ce fond de totalitarisme. C'est tout le sens de cette cérémonie, faire vivre la mémoire en écho du présent pour penser le monde d'aujourd'hui sans oublier celui d'hier. Mais surtout, alors que les nuages s'amoncellent, puiser dans le souvenir des raisons de ne désespérer ni de l'homme, ni de l'avenir. Car si nous fêtons la victoire, c'est bien parce que les dictateurs ont perdu. Ils ont perdu car il y a toujours en l'homme des forces pour s'opposer à ceux qui détestent la vie dans toutes les expressions de sa liberté. Ils ont perdu et je crois que leurs successeurs perdront encore, car nous savons depuis la Boétie que
Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Et ce que nous enseigne le souvenir de cette Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'il y a toujours un moment où l'homme se relève. Vive Amnéville, vive la République, vive la paix. Merci de votre attention.